Ce soir, je vais vous lire une petite histoire qui m'a paru assez instructive. C'est une histoire de l'ancien temps, de ce qui se passait avant qu'il n'y ait des imprimeries et des livres. Le temps où seul le gourou ou l'initié avait la connaissance et il ne la donnait qu'à celui ou ceux qu'il considérait dignes de l'avoir. Et pour lui, généralement, être digne de l'avoir voulait dire mettre en pratique ce que l'on a appris. Il vous donnait une vérité et s'attendait à ce que vous la pratiquiez. Et quand vous l'aviez mise en pratique, il consentait à vous en donner une autre. Maintenant, les choses se passent tout à fait différemment. Chacun et n'importe qui peut avoir un livre, le lire tout entier, et il est tout à fait libre de pratiquer ou de ne pas pratiquer souvent ce qui lui plaît. Tout cela est fort bien, mais il s'établit dans les esprits une certaine confusion. Et ceux qui ont lu beaucoup de choses dans les livres, ils s'imaginent que ça suffit et qu'il doit leur arriver toutes sortes de choses miraculeuses parce qu'ils ont lu des livres et qui n'ont pas besoin de prendre la peine de pratiquer. Alors, ils s'impatientent et ils disent « Comment se fait-il que j'ai lu tout ça et puis que je suis juste la même personne, que j'ai les mêmes difficultés, que je ne suis pas arrivé à une réalisation ?» Ce sont des remarques que j'entends assez souvent. Et ils oublient une seule chose, c'est que ils ont eu la connaissance intellectuelle, mentale, avant de l'avoir méritée, c'est-à-dire avant d'avoir mis en pratique ce qu'ils ont lu, et que naturellement, il y a une discordance entre leur état de conscience et les idées, les connaissances dont ils peuvent parler à loisir, mais qu'ils n'ont pas pratiqué. Alors c'est pour les impatients que je vais lire cette histoire, pour vous dire comment ça se passait dans le temps, quand on ne pouvait pas juste avoir un livre et puis lire ce livre. Quand on dépendait du gourou ou de l'initié pour avoir la connaissance, que lui seul l'avait, il l'avait reçu d'un autre gourou, d'un autre initié, et puis il vous la transmettait quand ça lui plaisait, c'est-à-dire quand il trouvait que vous méritiez de l'avoir. Alors voilà mon histoire. Il y avait une fois un Mahatma qui était grand ascète et grand pandit. Il était honoré de tous, chargé d'an et de sagesse. Junoun était son nom. Maints jeunes garçons, maints jeunes hommes avaient coutume de venir chez lui pour recevoir l'initiation. Ils restaient à son ermitage, devenaient eux-mêmes des pandits, puis s'en retournaient chez eux après une longue et studieuse retraite. Un jour, un jeune homme vint à lui. Youssouf Hussain était son nom. Le Mahatma voulut bien le garder auprès de lui, sans même lui demander qui il était. 4 années s'écoulèrent ainsi, 4 années s'écoulèrent ainsi, sans qu'il lui ait même demandé son nom. Lorsqu'un matin, Junoun fit appeler Youssouf
et pour la première fois l'interrogea. « Pourquoi es-tu venu ici ?» Sans réfléchir davantage, Youssouf répondit, « Pour recevoir l'initiation divine. » Junum ne dit rien. Il appela un serviteur et lui demanda, « As-tu préparé la boîte comme je t'en ai prié ?»« Oui, maître, elle est là, toute prête. »« Apporte-la sans plus tarder, » dit Junum. Avec précaution, le serviteur déposa la boîte devant le Mahatma. Celui-ci la prit et la donna à Youssouf. « J'ai un ami qui vit là-bas, sur les bords de la rivière Nila. Va et porte-lui cette boîte de ma part. Mais prends bien garde, frère. Ne commets point de faute en faisant route. Garde soigneusement cette boîte avec toi et remets-la à son destinataire. Quand tu reviendras, je te donnerai l'initiation. » Une fois encore, le Mahatma répéta ses conseils et décrivit la route que Youssouf devait suivre pour parvenir à la rivière Nila. Youssouf s'inclina aux pieds de son gourou, prit la boîte et partit. Cette retraite était bien loin où vivait l'ami du Mahatma, et dans ces temps-là, il n'était point de voiture, ni de chemin de fer. Youssouf marcha donc. Il marcha toute la matinée, puis vint l'après-midi. La chaleur rayonnait partout, intense. Il se sentit fatigué. Youssouf s'assit donc à l'ombre d'un vieil arbre, au bord du chemin, pour se reposer un peu. La boîte était toute petite. Elle n'était pas fermée à clé. D'ailleurs, Youssouf n'y avait pas même pris garde. Son gourou lui avait demandé de porter une boîte et il était parti, sans poser d'autres questions. Mais maintenant, dans le repos de l'après-midi, Youssouf se mit à songer. Il avait l'esprit tout à loisir et rien pour l'occuper. Bien rare, dans ces cas-là, si l'idée de quelque bêtise ne vient à traverser la tête. Ses yeux tombèrent donc sur la boîte. Il se mit à la regarder. Une jolie boîte. Tiens, on dirait qu'elle n'est pas fermée à clé. Et comme elle est légère, se peut-il qu'il y ait quelque chose là-dedans? Si légère, elle est peut-être vide. Youssouf tendit la main comme pour l'ouvrir. Il se ravisa soudain. Mais non, pleine ou vide, quoi qu'il y ait dans cette boîte, ça ne me regarde pas. Mon gourou m'a demandé de la remettre à son ami sans plus. Et c'est tout ce qui me regarde. Je ne dois m'occuper de rien d'autre. Pendant quelque temps, Youssouf resta ainsi tranquille. Mais sa tête, elle, ne voulait pas rester tranquille. La boîte était toujours là, sous ses yeux. Une jolie boîte. Elle a l'air bien vide, pensait-il. Quel mal y aurait-il à ouvrir une bonne vue?
Si on l'avait fermée à clé, je comprendrais. Ce serait mal. Une boîte qui n'est même pas fermée à clé. Ce n'est pas bien grave. Je vais juste l'ouvrir un instant, puis je la refermerai. La pensée de Youssouf tournait et retournait autour de cette boîte. Impossible de s'en détacher, impossible de maîtriser cette idée qui s'était glissée en lui. Voyons, un petit coup d'œil seulement, juste un coup d'œil. Une fois encore, il tendit la main, la retira encore une fois, puis de nouveau s'assit tranquille. En vain. Finalement, Youssouf se décida, et doucement, tout doucement, il ouvrit la boîte. À peine l'eut-il l'ouverte, que une petite souris sauta en l'air et disparut. Pauvre souris, tout étouffée dans sa boîte, n'avait pas perdu une seconde pour sauter vers la liberté. Youssouf était confondu. Il livrait des yeux tout ronds, regardait. La boîte restait vide. Alors, son cœur se mit à battre tristement. Ainsi, le Mahatma n'avait envoyé qu'une souris, une toute petite souris, et je n'ai même pas su la porter saine et sauve jusqu'au bout. Voilà que j'ai commis une faute grave. Que faire maintenant? Youssouf était plein de regrets, mais il n'y avait rien à faire maintenant. En vain, il tourna autour de l'arbre. En vain, il regardait sur la route. La petite souris s'était bel et bien enfuie. D'une main tremblante, Youssouf referma la couvercle et, consterné, reprit sa route. Youssouf lui tendit le présent du Mahatma et silencieux resta dans un coin à cause de sa faute. C'était un grand saint. Il ouvrit la boîte et comprit aussitôt ce qui s'était passé. Eh bien, Youssouf, dit-il en s'adressant au jeune aspirant, tu as donc perdu cette souris? Mahatma Junoun ne te donnera pas l'initiation, je le crains bien, car pour être digne de la suprême connaissance, il faut avoir une parfaite maîtrise de son mental. Ton maître avait bien quelques doutes sur ta force de volonté. C'est pourquoi il a eu recours à cette petite ruse pour te mettre à l'épreuve. Et si tu n'es pas capable d'accomplir une chose aussi insignifiante que de garder une petite souris dans une boîte, comment voudrais-tu garder tes hautes pensées dans ta tête, la connaissance dans ton cœur? Il n'y a pas de chose insignifiante, Youssouf. Retourne auprès de ton maître. Apprends la fermeté de caractère, la persévérance. Sois digne de confiance
pour devenir un jour le vrai disciple de cette grande âme. Youssouf, lui dit celui-ci, tu as perdu une merveilleuse occasion. Je t'ai donné à garder une souris sans valeur, et tu n'y as même pas réussi. Comment donc voudrais-tu garder le plus précieux de tous les trésors, la vérité divine? Pour cela, il faut avoir la maîtrise de soi. Va et apprends. Apprends à être le maître de ton mental, car sans cela, rien de grand ne peut être accompli. Youssouf partit honteux, la tête baissée, et dès lors, il n'eut plus qu'une pensée, devenir maître de soi. Pendant des années, il fit d'inlassables efforts. Il se livra à une dure et difficile tapasya et finalement réussit à être le maître de sa nature. Alors, plein de confiance, Youssouf revint auprès de son maître. Le Mahatma se réjouit vivement de le revoir et de le trouver prêt. Et c'est ainsi que Youssouf reçut du Mahatma Junub la grande initiation. Des années passèrent et des années. Youssouf grandit en sagesse et en maîtrise. Il devint l'un des plus rares et des plus grands parmi les saints de l'islam. Voilà qu'il ne faut pas être impatient et qu'il faut savoir que pour posséder vraiment une connaissance, quelle qu'elle soit, il faut la mettre en pratique, c'est-à-dire maîtriser quelque chose dans sa nature de façon à pouvoir exprimer cette connaissance en acte. Vous tous qui êtes venus ici, on vous a dit beaucoup de choses. Vous avez été mis en rapport avec un monde de vérité. Vous vivez là-dedans. L'air que vous respirez en est plein. Et pourtant, combien peu d'entre vous savent que ces vérités n'ont de valeur que si elles sont mises en pratique et qu'il ne sert à rien de parler de conscience, de connaissance, d'égalité d'âme, d'universalité, d'infini, d'éternité, de vérité suprême, de présence divine et de toutes sortes de choses comme cela. Si vous ne faites pas effort en vous-même
pour vivre ces choses et les sentir en vous concrètement. Et ne vous dites pas, oh, je suis ici depuis tant d'années. Oh, je voudrais bien avoir un résultat à mes efforts. Il faut savoir que des efforts très persistants, une endurance très obstinée sont nécessaires pour maîtriser la moindre faiblesse, la moindre petitesse, la moindre mesquinerie de la nature. À quoi sert-il de parler d'amour divin si on ne sait pas aimer sans égoïsme? À quoi sert-il de parler d'immortalité si on est attaché obstinément au passé et au présent et qu'on ne veut rien donner pour tout recevoir? Vous êtes encore très jeune, mais tout de suite, il faut apprendre que pour arriver au but, il faut savoir payer le prix et que pour comprendre les vérités suprêmes, il faut les mettre en pratique dans sa vie quotidienne. Voilà.